Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai mon téléphone qui est coincé sous ma cuisse, voilà, merci. C'était très belle intro de vidéo Agathe. On se retrouve pour un point lecture, donc je vais vous parler de mes dernières lectures. Il y en a qui datent énormément parce que le dernier point lecture date de mars je crois. Et j'ai continué de lire, mais j'ai pas fait les points lecture. Oui. Et du coup j'ai décidé de vous présenter... D'habitude je vous présente 4 livres par vidéo point lecture, mais là j'ai décidé de vous en présenter 6. Surtout qu'il y a un abandon et ça m'énerve de présenter des abandons, mais là en plus c'est un service presse. Mais je vous le présenterai à la fin vite fait avant de finir la vidéo. Donc déjà je vais vous parler de Kimon de Karen McManus. Donc lui je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'avec ma soeur, si nos projets tiennent, on fera une vidéo toutes les deux dessus. Mais encore une fois, on ne sait pas de quoi la vie est faite avec nous deux. Ce livre, vous en avez entendu énormément parler et beaucoup, suite à mes retours sur Instagram, l'ont acheté. C'est un espèce de huis clos. Il y a quelqu'un en bas. C'est peut-être ma soeur. C'est toi qui es en bas? Allô? C'est toi qui es en bas? Oui. Oh, tu m'as fait peur. En même temps, les secondes, ça n'a jamais cours. Dixit la fille qui est en semaine de révision. Donc dans ce livre, vous allez suivre 5 lycéens qui sont collés ensemble. Donc la salle est fermée et en fait, il va y avoir un meurtre, sauf que tu sais pas qui l'a tué. Et en plus, c'est des chapitres qui vont... s'alterner, ça change tout le temps de point de vue et en fait tu crois avoir confiance dans le personnage que tu as rencontré au début, mais en fait après t'apprends un truc d'un autre et tu dis ouais il m'a caché ça dans son point de vue, comment il a fait, enfin bref. En fait tout le monde a un secret et tu te rends compte que en fait le gars qui est mort c'est un gars qui détenait une application qui lui permettait de faire des gossips sur tout le monde. Et du coup tout le monde avait des raisons de le tuer en fait, donc voilà, c'était très bien. Moi perso la fin je l'ai pas vu venir, je sais que beaucoup l'ont vu venir, enfin en fait peu à peu tu comprends où les personnages veulent t'emmener, donc en fait j'ai compris à peu près en même temps que les personnages, mais j'étais pas en mode ah ouais il pensait ça, genre j'ai compris au fur et à mesure, mais au tout début t'as plein de théories, même jusqu'au milieu t'as plein de théories, et à un moment elle m'a traversé l'esprit celle-là, mais je m'y suis pas trop attardée, et au final... moi j'ai été surprise, je sais que beaucoup avaient deviné, mais perso moi non. Donc voilà, je vous laisserai peut-être une prochaine vidéo avec ma soeur pour vous présenter notre avis. Ensuite je vous présente très rapidement, mais je me rappelle plus de quoi parle ce livre. Agathe. Attendez, je crois que j'avais fait des petits mots normalement pour essayer de m'en rappeler dans mon petit bullet. J'ai fini enfin la série Sexy Lawyers, donc de Emma Chase. J'adore cette série, donc là c'est le tome 3. Dans cette histoire là on va suivre deux personnes qui ont grandi ensemble et qui se sont séparées après. En fait je sais pas, vous voyez cette roman, genre je l'ai lu il y a 2 mois et sur le moment j'ai passé un super bon moment, mais maintenant je m'en rappelle plus du tout. Je sais qu'Emma Chase, vraiment, genre, c'est une auteure que je vous conseille énormément. Moi, c'est une de mes auteurs de romance préférées. Mais les deux personnages, genre, étaient cool, vraiment. Mais j'avais pas l'impression d'être dans l'histoire. Pas comme j'avais adoré le 2, moi, perso. Et le 1 aussi était sympa. Mais lui, en fait, je l'ai trouvé un peu surfait. Peut-être parce qu'en fait, il se passe dans un milieu très huppé. Et moi, ça me correspondait pas vraiment, du coup. Tous les trucs, je sais pas, les garden parties et tout, j'étais là, ah, ok. Genre j'étais en mode ok, ouais, ok, pas de problème, mais c'est pas ce que j'aurais aimé lire en fait, je pense. Mais bon, voilà, c'était léger, ça m'a fait du bien au moment où j'avais plein d'examens et tout, j'ai plein de romances. Je vais vous en présenter une après qui est tout l'opposé du léger. Je vous la présente tout de suite. Donc il s'agit de The Silent Waters. Donc c'est la série The Element, donc c'est le tome 3, je les ai en Hugo Poche et oh my god, en fait il fallait trop que je vous le présente en vidéo pour pouvoir le prêter à ma meilleure copine après. Oh, ce livre m'a retourné, mais j'ai pleuré, j'ai trop aimé. En fait de base j'ai le 1 dans ma palle et je m'étais dit je voulais les lire dans l'ordre et je sais plus, je suis allée à la Fnac
pour acheter un autre livre que depuis, et en fait il y était pas, mais là je l'ai là et je l'ai déjà lu en plus. Voilà, et il y avait lui et je me suis dit allez je le prends, et en fait j'avais pas de livre dans le bus, donc je l'ai lu dans le bus, je l'ai lu en rentrant chez moi, je révisais, et en fait je crois que j'ai jamais autant été productive parce qu'à chaque fois je me disais ok tu révises un chapitre, tu lis un chapitre, hop comme ça, et en fait je l'ai lu en une journée, et dans cette histoire en fait on suit une fille qui est très jeune, elle a eu un traumatisme vraiment mais très très fort, et dès le début nous on sait c'est quoi le traumatisme, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a plein de romances où t'es là tu fais ok mon pote mais tu peux m'en dire plus s'il te plaît. J'ai zoomé un petit peu pour que ce soit mieux, enfin je pense. Quand ce traumatisme est arrivé, elle était censée aller rejoindre son amoureux de l'époque, donc un petit garçon trop mignon, et pour qu'il se marie. Et en fait, bah lui, le gars, donc en fait la romance va être entre eux deux, mais genre 15 ans plus tard. Et moi, vous savez que c'est genre le schéma que j'adore. Les romances qui datent depuis super longtemps, qui reviennent et où les gens s'avouent enfin leurs sentiments et tout. Et, et en fait, ce gars va, je sais plus ce que je vais dire, va s'en vouloir, et du coup, ils vont vraiment créer j'arrête pas de dire du coup, je suis désolée, ils vont créer un lien d'amitié mais tellement fort, parce que il va passer la voir tous les jours chez elle, ils ont cette passion commune qu'est la musique, lui c'est un musicien, et donc ils vont avoir, j'ai redit, et donc ils vont développer... Pardon, excusez-moi, c'est totalement irrespectueux, tu sais la fille, ouais, ok, pas de soucis, ouais. Ils vont développer vraiment des sentiments, mais ça a toujours été. Et lui, il va devenir musicien et il va commencer à avoir une tournée. Et bref, en fait, tu suis tous leurs trucs, tu suis leur cheminement. Lui, il va se passer un truc après qui va être brisé, et là, ça va être à son tour de le soutenir. Mais le point, en fait, ce qui est très fort, je trouve, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec les livres où le personnage principal parle pas. Ça peut être discriminatoire dit comme ça, mais je suis désolée, c'est comme ça en fait. Genre, j'arrive pas, je trouve ça. Genre, ça manque de trucs. Et en fait, elle, bah, après son traumatisme, elle ne parle plus. Je sais pas, t'as l'impression qu'elle vit que pour lui, pour ses visites, sa musique et tout. Enfin bref. J'adore. En plus, tu vois aussi ses parents, la différence entre ses parents. Sa mère qui va très mal prendre le fait que sa fille, elle a disparu du jour au lendemain. Et son père qui, lui, il dit mais t'es toujours ma petite fille, t'inquiète pas. Et elle sort plus de chez elle. Enfin, vous voyez, c'est ce livre-là. Mais ça a été un énorme coup de cœur. Ça rejoint mon top 5 des romances. Là, d'ailleurs, faudrait que je vous le refasse. Oh, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je comprends enfin tous les avis qui étaient géniaux, vraiment. Et là, je les comprends et je suis totalement d'accord avec eux. Donc, lisez-le si vous avez besoin. Par contre, c'est pas la petite romance légère. Hein. Je vous redis tout de suite. Franchement, prévoyez-vous une après-midi. Enfin, moi, je l'ai lu en une soirée jusqu'à 3h du matin. Et j'ai trop aimé. Oh là là. Bref, j'arrête de m'étaler sur Steve, mais lisez-le si vous aimez la romance et que si vous avez... En fait, ça m'a un peu fait penser au truc de Colleen Hoover, un peu, vous voyez, un peu dramatique par moment. Bref, lisez ça. Ensuite, je vous parle du tome 1 des Puissants. Alors oui, il est dans ma palle depuis septembre, octobre. Et c'est un ma palle service presse en plus. Donc voilà, je l'ai enfin sorti. Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps en fait? Genre, j'ai trop aimé. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans. Et après, une fois que tu rentres dedans, t'es trop bien. En fait, dans cette histoire-là, vous allez suivre une famille qui décide... C'est un monde où il y a des égaux. C'est les plus forts en fait. C'est vraiment la caste supérieure. Et en dessous, t'as le reste. Et dans le reste, les restes doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage aux égaux. Et donc, le plus usuellement d'habitude... C'est pas du tout français cette phrase. Et d'habitude, en fait, les gens vont dans des villes minières et ils font leur service, ça les tue à la tâche et tout. Sauf que là, la fille aînée de la famille a trouvé un plan chez les chez les Jardines, After sort de ce corps, chez les Jardines qui ont besoin en gros, je sais pas, d'un médecin, de quelqu'un pour tailler les arbres, de quelqu'un qui répare les voitures. Et en fait, ça correspond à tous les membres de la famille. Sauf qu'au moment de monter dans la voiture qui les emmène dans leur 10 ans d'esclavage, ils vont... enfin, le fils aîné, donc... Non, le cadet. Luc va être... Ils vont dire non mais en fait non on veut pas de Luc. Luc il va dans la ville minière horrible où tu t'arraches et où tu reviens jamais vraiment en fait dans ta tête. Et là commencent les ennuis. En plus, en fait, on suit jamais le même personnage. Donc on a la fille, ensuite Luc, on a
un égal, on a... Je sais plus qui on a d'autres. On a la femme supposée de l'égal, puis... Oh, cette fin, elle m'a retourné la tête, genre c'était trop bien. Et là j'ai le 2, et en fait je voulais un peu le redescendre, et là je vais lire le 2 très rapidement. Franchement, je sais pas si je le lis tout de suite après ma lecture là, parce qu'il y a un autre livre que je devrais lire parce que j'ai une vidéo dessus à vous faire, mais je pense, genre, parce que là j'ai d'autres livres en retard, mais vous le verrez très très bientôt le 2. Et au début, quand il m'a envoyé le 2, je l'avais pas demandé vu que j'avais pas lu le 1. Et j'étais là, je fais, ouais, mais si j'aime pas le 1, qu'est-ce que je vais faire? Ouf que j'ai le 2 là, vous inquiétez pas, je vais le lire. Et Les Puissants, si vous l'avez pas lu encore, vraiment, lisez-le parce que c'est très très bien. Et l'univers est super bien construit, il y a plein de personnages, mais par moments j'ai cru que j'allais me perdre et au final ça allait vraiment. Pour finir, je vous parle d'un tout petit livre jeunesse, enfin jeunesse, je pense que ça doit être 10-12 ans, je sais pas trop. Enfin, en fait, normalement c'est ado, mais ado, je dirais 12-14, voilà, je sais pas trop. Il s'agit du journal de Pipa. Donc ça, c'est les éditions Cyros qui me l'ont envoyé. Et dans ce livre-là, déjà je vais vous montrer l'intérieur. En fait, vous avez des dessins. Oui, Agathe tombe sur le seul endroit où il n'y a pas de dessin. Par exemple, vous avez des choses comme ça. Et c'est plein d'humour. Vraiment, moi j'ai adoré le lire. C'est très très sympa. Après, c'est vraiment jeunesse quoi. C'est pas... Si t'as 18 ans comme moi, tu vas pas lire ça en mode ah, ça me correspond à ma vie, tu vois. Mais franchement, j'ai bien aimé. Puis quand je l'ai demandé, je savais que ça allait pas être dingue au niveau intrigue. Et en fait, on suit Pipa qui dans la semaine, elle vit chez sa maman à la campagne, et durant le week-end, elle vit chez son papa à la ville, et en ville plutôt. Et en fait, on va suivre un petit peu ses premiers amours, le fait elle habite dans deux mondes un peu différents comme ça, sa petite sœur, le fait que ses parents divorcés s'entendent pas, qu'on lui demande de choisir un parent, enfin plein de choses comme ça. Franchement, c'était sympa. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est une petite qui a plein d'humour. Franchement, elle m'a fait tellement rire. Je sais plus, il y avait le paradoxe du papier toilette. Vous savez, ce truc où tu sais pas si tu mets... Là, genre là, il y a le mur. Si tu mets la feuille vers l'extérieur ou si tu mets la feuille vers l'intérieur. Et en gros, elle expliquait le pour et le contre de chaque méthode et tout. Et moi, franchement, ça me faisait bien rire. Donc voilà pour la vie selon Pipa. Et bref, c'était très sympa. Donc... Je vais vous parler maintenant de mon abandon. Oui, franchement ça m'énerve d'en parler, mais je sais pas. Bref, il s'agit de Léger comme une plume, donc de Zoé Arsène. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu, parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit accroche-toi Agathe, tu vas voir c'est bien après et tout, mais franchement j'ai lu 220 pages et à un moment, non, genre j'accroche pas du tout, je trouve ça... comment dire, artificiel. Voilà, s'il y avait vraiment un mot que je devais... C'est artificiel. L'intrigue, j'ai l'impression qu'elle tient à rien du tout. Le personnage principal, elle est fausse. Sa relation avec son voisin, elle est fausse. Enfin, vous voyez, j'accroche pas du tout. Et en fait, il y a une histoire un peu d'esprit. Le début, j'étais vraiment à fond, vraiment. Et là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai pas à me forcer à lire. Donc, je suis désolée aux éditions. Donc, c'est Hachette qui me l'avait envoyé. En plus, c'est moi qui leur avais demandé. Donc, double faute. Et oh, je vais enlever la sonnerie de ce truc là. Et franchement, je suis désolée, mais je vais pas vous mentir. Et en fait, après, je pense qu'il faut le lire d'un coup. Et moi, j'ai fait l'erreur de le mettre en pause. Et du coup, là, j'arrive plus du tout à rentrer dedans. Et j'ai essayé de le lire en diagonale, mais même en diagonale, j'arrive pas à le lire. Donc, à un moment, faut pas se forcer. Je vais pas me faire une panne de lecture pour un livre que j'aime pas. En fait, dans cette histoire, vous suivez un groupe de filles qui décident de faire un jeu un peu bizarre. En fait, il y a une nouvelle dans leur ville. Et eux, elles sont trop contentes. Elles décident de l'inclure un peu à la bande des populaires. En fait, c'est ça que j'ai pas trop aimé. C'était ce truc autour des populaires. Elle voulait être dans les populaires. Et en gros, cette nouvelle, donc c'est pas le personnage principal, elle s'appelle Violette. Et Violette va être invitée à la soirée pyjama de la fille la plus populaire. Et en fait, ils vont faire un jeu qui s'appelle Léger comme une plume, raide comme la mort. C'est toutes les participantes mettent le doigt sur le corps de la personne. Et l'une d'elles va raconter une histoire, et s'il y a une bonne connexion et tout, le corps va se lever juste avec la force des doigts de chacun. Enfin, bref. Voilà. Sauf qu'en fait, la nouvelle va prédire exactement la mort de la fille la plus populaire. Et à partir de là, les filles qui restent, dont notre personnage principal, vont décider de
m'ont prouvé que celle-là a tort en fait, enfin que c'est sa faute. Après il va y avoir des manifestations d'esprit chez, je sais plus comment elle s'appelle, McKenna, voilà McKenna. Enfin bon, je sais pas, j'ai pas accroché. Je sais qu'il y a un 2 et je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc franchement c'est que mon avis à moi. Et je suis désolée franchement que ça ne l'ait pas fait, mais je vais pas vous mentir. Et je pense que ça peut être une bonne lecture pour des gens qui vont le lire très rapidement et qui s'attachent pas trop à tout ce truc des populaires, des machins, des... Je sais pas, moi j'ai pas accroché avec l'héroïne et l'histoire avec les esprits en plus, vous savez que je suis une grosse flippette. Donc je sais pas si ça avait été un meurtre juste tout simple, peut-être que j'aurais continué, mais là le fait qu'il y ait des esprits et tout, genre je sais pas, moi pour moi on dérange pas ce genre de truc, tu vois, t'y touches pas, ils restent dans leur coin, voilà, je sais pas si j'y crois, je sais pas si j'y crois pas, mais bref, donc voilà pour l'abandon. Donc je vous ai présenté tous ces livres, oui, si vous deviez vraiment en retenir qu'un, une romance et une dystopie, ce serait ces deux-là. The Air He Breathes, non, Silent Waters et Les Puissants qui sont vraiment top. Sur ce, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres et si vous me conseillez vos lectures actuelles. Voilà, cette phrase était très compliquée à finir. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.